Soyez les bienvenus sur le plateau télé des journées francophones de radiologie 2019. Et je suis en compagnie de monsieur Clément Cabane, président de Gerbet France. Bonjour monsieur Cabane. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste mondial des produits de contraste. Je rappelle donc que vous êtes le président de Gerbet France. Quel est le positionnement de Gerbet aujourd'hui ? Alors, la société Gerbet est historiquement un acteur mondial dans le monde de l'imagerie médicale. On suit depuis des années la population radiologique qui est présente au sein des journées françaises, des journées francophones de radiologie. Et la société Gerbet a décidé, sous l'impulsion de son conseil d'administration et de notre CIO, M. Yves Lépine, en 2015, d'augmenter la diversification du groupe, à la fois dans son historique et le produit de contraste, et en même temps à travers l'acquisition d'une société spécialisée dans les microcathéters, dans des accords dont nous parlerons un petit peu plus tard sur l'intelligence augmentée ou artificielle, et en augmentant aussi l'offre de produits dédiés à nos radiologues et donc nos clients qui concernent à la fois les produits de contraste et à la fois les dispositifs médicaux. Alors, je le disais, Gerbet, spécialiste mondial des produits de contraste, au départ, c'est une entreprise familiale. Au départ et à l'arrivée, c'est toujours une entreprise familiale et la grande force qui est la nôtre, c'est d'avoir toujours la famille active qui sera d'ailleurs présente demain sur le stand pour venir rencontrer l'ensemble des salariés. Et en préparant cette émission, j'ai appris que vous aviez le label A++. Alors, c'est en réponse à la volonté d'ailleurs de la famille sur l'importance des aspects écologiques et environnementaux qui nous a permis d'obtenir une note assez exceptionnelle donnée par un établissement privé qui s'appelle la CAP et qui nous permet d'avoir 87,5 points qui démontre justement l'investissement de la société, la volonté du groupe et de la famille sur l'importance. Alors, quelle est votre activité au JFR ? Alors, elle se base autour de 3 axes qui sont la continuité de ce qu'on s'est dit en début d'interview. La première qui est les produits de contraste, c'est l'historique et l'ADN de la société. La deuxième, c'est l'ensemble des dispositifs médicaux associés et le stand est découpé d'une façon extrêmement intelligente qui est le parcours patient. L'objectif étant d'expliquer à nos clients qu'ils sont là pour s'occuper des patients et le temps qui leur est imparti doit vraiment être consacré à ça. Nous, en tant qu'industriels, on doit être là pour les aider à apporter des solutions qui vont pouvoir leur dégager du temps qui n'est pas forcément du temps à forte valeur ajoutée. Donc le parcours patient leur permet d'avoir la compréhension de la totalité des produits que l'on fournit dans leur quotidien, donc de l'injecteur, du produit de contraste et des tubulures nécessaires à l'injection du produit de contraste, et en même temps 2 grands pôles qui sont le pôle d'intelligence artificielle avec les contrats qui ont été signés par le groupe et la partie des microcathéters qui est l'axe de diversification du groupe lancé à partir de 2015 par notre CIO. Alors justement, cette année, le thème des JFR, c'est le radiologue augmenté. Comment vous avez abordé la question ? Alors, on part du constat de base que l'intelligence artificielle est au cœur de nos vies au quotidien et ça a touché forcément le monde de la radiologie. L'ensemble des industriels de l'équipement sont dedans et un choix audacieux a été fait par le groupe de signer un accord absolument gigantesque avec la société IBM Watson, qui est un des acteurs les plus importants dans ce domaine-là. Et l'accord nous permet aujourd'hui de pouvoir présenter des solutions auprès de nos radiologues. Et a été signé, pas plus tard qu'il y a 24 heures, un accord avec une société belge qui est très prometteuse dans le domaine de l'intelligence augmentée. Et ces 2 solutions sont présentées sur notre stand. Alors, je crois qu'il y a 2 domaines dans lesquels vous intervenez en particulier au niveau des produits de contraste. C'est le cancer de la prostate, c'est ça ? Oui, à travers les produits et les logiciels d'intelligence artificielle, tout à fait, exactement. Alors, justement,
on parle d'intelligence artificielle. Alors, effectivement, il y a un investissement que vous faites dans l'intelligence artificielle. Je suppose qu'il y a d'autres investissements sur lesquels vous travaillez. Oui, alors c'est je trouve, le côté incroyable de ce groupe. C'est-à-dire que ce groupe a continué à investir dans le produit de contraste. Et on est aujourd'hui en train de développer un produit dédié à l'IRM qui est actuellement en phase 3. Et aujourd'hui, un groupe comme le nôtre est capable de montrer à nos radiologues que le produit de contraste est toujours au cœur d'une activité et continuer à développer un produit qui leur permettra dans le futur d'augmenter la qualité diagnostique est pour moi une démonstration absolument unique de ce que le groupe Garbet est capable de faire pour ses clients. Alors il y a effectivement ces différentes innovations. Il y a des solutions digitales aussi. Alors de la même façon, effectivement, de plus en plus aujourd'hui, il faut qu'on apporte des solutions qui permettent à nos clients de se consacrer à leur métier. L'interne que vous aviez juste avant, on a fait une très belle démonstration. Ils font leurs études pour s'occuper des patients et c'est l'ADN du médecin. Nous, en tant qu'industriels, on doit absolument tout faire pour les aider et leur dégager le temps maximum. On a les solutions de software qui sont là pour les aider dans la détection de la dose, dans la mesure des produits de contraste, l'ensemble des logiciels nécessaires et suffisants à leur quotidien, qui sont aussi présents sur le stand. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur Cabane, d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer sur toutes ces innovations et ces problématiques auxquelles vous essayez de répondre, vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. À venir d'autres entretiens depuis le plateau télé des JFR 2019.